6h30 du matin, le réveil sonne sans fin. J'ai du mal à me lever. Je fais couler mon bain, je fais sortir le chien. Je vais prendre mon café. Il fait encore tout noir, je cours prendre le car. Il me dépose devant la gare. Un automate sur 3 ne fonctionne toujours pas. Le train n'est pas en retard. Foutu train, quand tu me tiens, je te prends le matin, le soir quand je reviens, je recommence 5 fois par semaine. Foutu train, je t'aime bien, même si les grèves parfois me mettent dehors de moi. Ne t'en fais pas, je t'en veux à peine. Je monte dans le train, je sors un gros bouquin. Le bruit d'un Walkman résonne dans ma tête. Une jeune fille sourit à son petit ami. Il l'embrasse sur les lèvres. Dehors le soleil brille, le paysage défile. Le train me berce doucement. Je rêve de trucs débiles, je plane à 10 000. Je m'endors comme un enfant. Foutu train, quand tu me tiens, je te prends le matin, le soir quand je reviens, je recommence 5 fois par semaine. Foutu train, je t'aime bien, même si les grèves parfois me mettent dehors de moi. Ne t'en fais pas, je t'en veux à peine. Fini les rêveries, le dodo c'est fini, le train s'arrête, je me réveille. Je pense à mon boulot, encore un peu de métro. Le bureau m'appelle, j'ai écrit cette chanson comme ça sans façon. Un train m'a inspiré ces paroles, je la dédie à ceux qui travaillent et que l'âge de la retraite affole. Foutu train, quand tu me tiens, je te prends le matin, le soir quand je reviens, je recommence 5 fois par semaine. Foutu train, je t'aime bien, même si les grèves parfois me mettent dehors de moi. Ne t'en fais pas, je t'en veux à peine. Foutu train, quand tu me tiens, je te prends le matin, le soir quand je reviens, je recommence 5 fois par semaine. Foutu train, je t'aime bien, même si les grèves parfois me mettent dehors de moi. Ne t'en fais pas, je t'en veux à peine. Quand j'étais tout petit, on m'a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite de Russie. Quand j'étais un marmot, on m'a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite au flambeau. Après la grande tourmente, on m'a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite de 40. Avec un garde-chasse, on a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, au son du corps de chasse. mais la retraite qui m'intéresse, c'est celle dont parle Mitterrand. Avant qu'on s'en aille de la caisse, c'est la retraite à 60 ans. Avec notre voisin, on a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite de mon jardin. Avec un marchand de veau, on a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite des pauvres. Avec ceux du village, on a parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite des vaches. Ceux des contributions, ils ont parlé de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite de mon pognon. Mais la retraite qui m'intéresse, c'est celle dont parle Mitterrand. Avant qu'on s'en aille de la caisse, c'est la retraite à 60 ans. Mais la retraite qui m'intéresse, c'est celle dont parle Mitterrand. Avant qu'on s'en
aille de la caisse, c'est la retraite à 60 ans. 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 Citoyen en faisant son service militaire à Amiens. C'est Amiens? Où ça? Amiens. Et dans quelle corporation? Le train. Le train. Allez, comme par hasard. Il retrouve ensuite son poste d'ANV en gare de Lens en juin 87, où il tient également le rôle d'aiguilleur au poste 1 de Lens. Il se décide en décembre 95 de s'engager dans une formation de mécanicien, conducteur, à Fives. Mission, c'était quoi une mission pour les jeunes comme toi, pour se faire la main? Non? Ça va? Ouais, pour les petits conducteurs, hein. Pour tout le monde. Ah, les petits vieux, bah, déjà à l'époque, comme quoi. Alors, et une fois prêt au départ, après s'être déplacé d'environ 2 mètres, crac, écartement de voie, train déraillé. Bravo. Ouais, belle mission, à Saumon. Bon, t'étais loin quand même, à 2 mètres, c'est pas mal. Hein. Alors, je peux vous dire que ça a été très dur par la suite de lui trouver des missions moins compliquées. Hein. Voilà, c'était dur. Alors, cette mésaventure ne l'a pas empêché d'être nommé au grade de conducteur le 1er août 99. Son évolution de carrière ne se fait pas attendre. Il accède au roulement 122 des grandes roues de Lens, puis le 161, 171, et enfin la consécration suprême, le 172. Thierry a toujours été un agent très discret, jamais un autre au clotte. Ce qui n'a pas empêché un soir de découcher l'habitude de se voir mettre à la porte par les gérants de l'hôtel, prétextant qu'ils en avaient marre de la SNCF. Bon, il faut dire aussi que Thierry les avait interrompus un soir de dégustation du Beaujolais. Ouais, ceci explique cela, on peut le dire. Thierry a toujours également fait preuve de polyvalence. En effet, Thierry, dans sa jeunesse, n'a pas voulu être cheminot tout de suite. Il voulait être éleveur. Eh ouais, comme quoi. Et c'est pour ça que Thierry, par un beau jour ensoleillé, avec son train, s'est trouvé nez à nez avec un bœuf allongé sur sa voie. Grâce à sa vivacité de l'époque, il est parvenu à s'arrêter d'urgence à quelques centimètres de la bête. Et là, une lueur dans les yeux est apparue. Il a pu accomplir son rêve d'enfant. Il a donc accompagné sur plusieurs centaines de mètres, tel un berger, l'animal en pâture, mais avec son train et la vitesse d'un homme au pont. Thierry est ensuite nommé conducteur principal le 1er juillet 2007. C'est le moment pour lui de découvrir de nouvelles choses dans le métier de conducteur, comme le fait qu'il faut être polyglotte pour exercer ce métier. Ce qu'il a découvert lorsque Thierry a été chargé de secourir un train de marchandises de 2000 tonnes à la sortie de la gare de Lens. Ni une ni deux, il a sauté sur des machines pour porter le secours. Et une fois arrêté derrière ce marchandise, s'est approché du conducteur de tête, lui a dit bonjour et a reçu comme réponse en flûte « Hallo, mein Name ist Leopold, and ich bin down ». Traduction « Bonjour, je suis Léopold et je suis en panne ». Dommage, c'était un Belge. Thierry a compris à ce moment-là que la manœuvre allait être compliquée. Route Fordham. Mais la perspicacité légendaire de Thierry a fait en sorte qu'il prenne la situation en main, gère l'incident et secourt le marchandise à temps pour faire circuler le premier voyageur du matin à 4h54. Eh ouais, c'est ça Thierry. Thierry, après tant d'années d'émotion, a donc décidé de laisser la place aux jeunes en espérant qu'ils fassent aussi bien. Il quitte le monde de l'attraction pour commencer une nouvelle vie avec son épouse Sylvie qu'il va chouchouter, câliner, être aux petits soins. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Bon, on verra. Alors, avant de terminer, je vais te remettre un document que tu as signé lors de ton arrivée en gare de Lens. Ton obligation résultant du classement dans l'affectation de la défense, pour les néophytes, c'est un document qui stipule que tout cheminot est soumis au régime de la réquisition pour la défense de l'État. Tu es donc enfin libéré de cette contrainte. Le papier que tu avais signé en 84. Alors, ouais, juste pour information, tu n'as jamais été réellement soumis à ce papier, car tu peux nous dire la date à laquelle tu l'as signé? 31 avril 84. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à l'école, janvier, février, mars, avril, c'est un mois à 30 jours. Donc, c'était un faux. C'était un faux. T'as jamais été rémissionné. Voilà. Alors, Thierry, merci. Au nom de l'amicale, en tant que président, je te remets ce petit chèque pour toutes les années de cotisation, un petit cadeau, participation. Et aussi, les collègues de Lens, collègues, cadres, GM, Mécano, te remet cette enveloppe, une petite cotisation de notre part, pour être enfin parti.
Merci. Voilà. Merci pour lui, vous pouvez applaudir. Hein. Que dire merci à tous. Hein, merci. Bon, j'ai un trou, je vais sortir ma liste. De course. Je vais préparer un petit truc. Je mes lunettes. Il faut là-bas. Il y a quelques anecdotes que j'ai faites. Il manque une petite anecdote. Dernier jour de mon jour de travail. Benny, il a serré les fesses, hein? Petit vieux au poste au niveau de Bovin-Provin, hein? On va passer loin. Oui, Benny. D'ailleurs, je remercie Benny, hein, mon CPT, hein, pour quelques années qu'on a passées ensemble. Hein? Après, bah, tu te rappelles peut-être premier jour qu'on s'est rencontrés? Je l'ai mis dehors de la cabine. Parce que j'étais avec un jeune, je ne savais pas que c'était mon nouveau CPT. Ouais. Après, bon, bah, une carrière de 36 ans, ça passe très très vite. Hein. Je ne vais pas rappeler tout ça. Ouais. Faut rappeler peut-être que pendant l'apprentissage, on a déclenché une grève, hein, Olivier, je ne sais plus ce qu'il est, Olivier. Hein? Première grève des apprentis. On a commencé fort. Hein? Ah, on m'entend mieux là? Ah, d'accord. Bon, certains m'ont déjà demandé ce que j'allais faire désormais. Eh bien, m'occuper de mon épouse Sylvie, hein. Alors, profiter de ma famille, des enfants. Et après, bah, bricolage, hein. Pas mal de bricolage. Gros chantier en ce moment avec Céline, sa maison. Prochain après, ça va être Nico, sûrement, ça va tarder. Féminine. Ensuite, bah, ça sera le jardin, tenball. Hein. Bon, beaucoup de machin, généalogie, et puis les vacances. Alors là, les vacances, ça va être sérieux. Hein. Bon, après, bah, que dire, désolé, maintenant, comme le meilleur agent est cerveau du dépôt, les stats, ils vont pas être bonnes. Hein. 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 Les en charge KVP, il n'y en a pas beaucoup avec moi, je pense, tout ça. Hein. Voilà, bon, bah, là, je m'en vais en très grandes vacances en TGV. Hein. Voilà. Merci à tous, et puis, allons boire un coup. Hein. Donc, c'est Michael, moi-même. C'est fini, tu vas pouvoir te balader, tu vas en profiter sans même pouvoir te reposer. On t'a dit terminé, tu as toutes tes annuités, plus question de boulot, il faut cesser de travailler. Tu es en retraite et depuis tu n'as plus le temps. Tu bosses comme une bête, c'est le travail qui te détend. Tu es en retraite, tu l'espérais depuis longtemps. Mais pour faire la fête, tu es resté adolescent. On réveille le matin, un café et de l'entrain. De janvier à décembre, la même humeur, le bon copain. Ton travail, tu l'aimais, ce n'est pas qu'une illusion. Tu as fait ton métier avec la plus grande passion. Tu es en retraite et depuis tu n'as plus le temps. Tu bosses comme une bête, c'est le travail qui te détend. Tu es en retraite, tu l'espérais depuis longtemps. Mais pour faire la fête, tu es resté adolescent. Ta vraie réussite, ta famille et tes amis, c'est de l'eau bénite, ton petit coin de paradis. Papy, pour ta jeune bande de comédiens, pour tes tout petits, tu fais le clown, il se marre bien.
temps. Tu bosses comme une bête, c'est le travail qui te détend. Tu es en retraite, tu l'espérais depuis longtemps. Mais pour faire la fête, tu es resté adolescent. Je suis en retraite, oui je sais, je n'ai plus le temps. Je bosse comme une bête, c'est le travail qui me détend. Je suis en retraite, tu m'espérais bien plus plaisant. Mais pour faire la fête, je suis resté adolescent. Tu viens jouer avec moi, papy? Ok, on y va. Allez, viens mon petit. Oh, génial, je t'aime, papy.